Alors maintenant, je vais corriger l'activité comment identifier un gaz, c'est-à-dire comment reconnaître un gaz, quels tests mettre en œuvre pour reconnaître un gaz. Et on va partir avec un exemple scientifique, un exemple scientifique et même historique, qui est l'explication du mécanisme de la respiration chez les êtres vivants, mécanisme qui a été expliqué par le chimiste français Lavoisier en 1777. Donc pour vraiment bien réussir cette activité, je te conseille d'aller voir les 2 vidéos dont j'ai mis les liens dans la description, qui pour l'une va te permettre de mieux comprendre le texte de Lavoisier et pour l'autre de voir les tests des différents gaz vraiment réalisés. Donc on te donne un premier document qui est un extrait des mémoires de l'Académie des sciences de l'année 1777, qui est un texte de Lavoisier. Donc je vais lire ce texte et je vais te l'expliquer un petit peu. J'ai mis un moineau franc sous une cloche de verre remplie d'air. Donc en gros, il a mis un oiseau sous une cloche de verre. Et il y avait de l'air dedans. L'animal n'a paru nullement affecté pendant les premiers instants, il était seulement un peu assoupi. Au bout d'un quart d'heure, il a commencé à s'agiter, sa respiration est devenue pénible et précipitée. Enfin, au bout de 55 minutes, il est mort. Donc cet animal, donc ce petit oiseau qui était sous la cloche de verre, eh bien, il n'a pas survécu. Et on voit qu'il a eu une respiration qui a été pénible sur la fin et qu'il est mort. Cet air qui avait été ainsi respiré par un animal était devenu fort différent de l'air de l'atmosphère. Il précipitait l'eau de chaud, il éteignait les lumières au lieu de les raviver. Donc là, que nous dit Lavoisier ? Il nous dit que l'oiseau, il était sous une cloche de verre, dans lequel il y avait de l'air, l'air que toi et moi, nous respirons. Mais par contre, quand il est mort, sous la cloche de verre, il y avait un autre air, un air bien différent. Et cet air, il l'a d'ailleurs testé. Et il a vu qu'il précipitait l'eau de chaud et qu'il éteignait les lumières, c'est-à-dire qu'il éteignait les flammes, au lieu de les raviver. Et dernière partie du texte, on peut conclure qu'il arrive de 2 choses l'une par effet de la respiration. Ou la portion d'air éminemment respirable contenue dans l'atmosphère est convertie en acide crayeux aériforme, qui précipite l'eau de chaud en passant par le poumon. Ou bien il fait un échange dans ce viscère. D'une part, l'air éminemment respirable ravivant les flammes est absorbé, et de l'autre, le poumon restitue à la place une portion d'acide crayeux aériforme presque égale en volume. Donc là, dans ce paragraphe, il explique le mécanisme de la respiration. Alors, on ne voit pas le nom des gaz tels que toi tu les connais. C'est-à-dire, tu ne vois pas apparaître le mot dioxyde de carbone, le mot dioxygène, le mot diazote. Donc ces gaz-là, ils n'apparaissent pas. Il les nomme, mais autrement. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit que dans l'air que toi tu respires, il y a un gaz qui est respirable. Et que au contact de tes poumons, ce gaz respirable, il est transformé ou échangé en un autre gaz qu'il nomme acide crayeux aériforme. Et c'est cet acide crayeux aériforme qui précipite l'eau de chaud et d'ailleurs qui éteint les lumières au lieu de les raviver, c'est-à-dire qui éteint les flammes au lieu de les raviver. Le deuxième document qu'on te propose, c'est l'identification de 3 gaz. C'est-à-dire qu'est-ce que tu dois faire pour identifier soit le dioxygène, soit le dihydrogène, soit le dioxyde de carbone. Alors si tu as envie d'identifier le dioxygène, eh bien tu vas avoir besoin d'un récipient qui va contenir du dioxygène, ou alors un gaz.
Et tu vas devoir approcher près de ce récipient une bûchette incandescente. Alors qu'est-ce qu'une bûchette incandescente? C'est un morceau de bois que tu as allumé avec une bougie, donc il a pris feu, et tu as éteint le feu. Mais le morceau de bois est toujours rouge. Donc c'est ça une bûchette incandescente. Et donc cette bûchette incandescente, tu vas l'approcher à l'entrée du récipient qui contient le gaz que tu as envie d'identifier. Et si la bûchette, elle s'enflamme, alors tu sais que dans le récipient, il y a du dioxygène. Qu'est-ce que tu dois faire si tu veux tester du dihydrogène? Eh bien, tu vas maintenant approcher une allumette allumée, donc enflammée, près d'un récipient qui contient un gaz. Et si jamais tu entends une détonation, on dit même un aboiement, donc c'est quelque chose comme eh bien alors, tu sais que le gaz qui est à l'intérieur de ton récipient, c'est du dihydrogène. Et alors, que dois-tu faire si tu veux identifier le dioxyde de carbone? Donc, tu prends ton récipient qui contient un gaz et tu vas verser dedans de l'eau de chaux. Donc, de l'eau de chaux, c'est un liquide incolore, translucide. Et une fois que tu as versé l'eau de chaux, eh bien, tu vas voir si l'eau de chaux, elle se trouble, donc elle va devenir blanche. Pourquoi elle se trouble? Parce qu'il y a une formation d'un précipité blanc. Alors qu'est-ce que c'est qu'un précipité? C'est un solide qui est en suspension dans le liquide. Donc si tu formes un solide en suspension dans le liquide, donc un solide blanc qui est en suspension dans le liquide, ton eau de chaux elle se trouble, et bien ça veut dire dans ces cas-là que le gaz qui était dans ton récipient, c'est du dioxyde de carbone. Maintenant on va répondre aux questions. Alors, premièrement, il va falloir surligner le nom du gaz dont est remplie la cloche en début d'expérience. Et après, encadrer les observations de Lavoisier qui permettent d'identifier le gaz rejeté par l'oiseau lorsqu'il respire. Et on tentera d'identifier de quel gaz il est question. Donc déjà, de quoi est remplie la cloche en début d'expérience? Donc on repart. Donc de quoi est remplie la cloche en début d'expérience? Donc je lis le texte. J'ai mis un moineau franc sous une cloche de verre remplie d'air. Bon la réponse elle est donnée. La cloche de verre elle est remplie d'air. Donc le gaz c'est de l'air. Alors l'air c'est un mélange de gaz. Et puis on te demandait d'encadrer les résultats des tests que Lavoisier avait fait sur justement le gaz qui avait été rejeté par l'oiseau. Alors bon là, on nous parle de la mort de l'oiseau, et là il nous dit « Cet air qui avait été ainsi respiré par un animal était devenu fort différent de l'air de l'atmosphère. Il précipitait l'eau de chaux, il éteignait les lumières au lieu de les raviver. » Donc ce qu'il faut encadrer, c'est « il précipitait l'eau de chaux et il éteint les lumières au lieu de les raviver. » Alors quel gaz précipite l'eau de chaux? Eh bien, on l'a vu dans le document 2, le seul gaz qui précipite l'eau de chaux, c'est le dioxyde de carbone. Formation d'un précipité blanc, l'eau de chaux se trouble. Donc c'est ce que j'ai mis. Le gaz est du dioxyde de carbone. Lavoisier parle d'un gaz qui ravive les flammes. Alors souviens-toi, dans le document 2, on a vu un gaz qui ravive les flammes. Le seul gaz qui ravive une flamme, c'est le dioxygène. Puisque si la bûchette s'enflamme, alors que la bûchette, elle n'a plus de flamme, elle est juste incandescente, elle est juste rouge. Donc c'est le dioxygène qui ravive les flammes. D'ailleurs, quand tu fais un barbecue, eh bien, il y en a toujours un pour ramener de l'air devant le barbecue. Et quand on ramène de l'air devant le barbecue, on voit que les cendres ou les morceaux de charbon, ils redeviennent rouges. Donc on ravive le barbecue parce qu'on amène du dioxygène.
Dernière question, quelle différence observerait-on en approchant une allumette enflammée si le gaz sous la cloche était du dihydrogène? Alors si le gaz était du dihydrogène, dans ces cas-là, on aurait une détonation. Et ça, on le sait d'après le document 2. On passe vraiment à la dernière question. Conclue en complétant la phrase suivante. Les tests à l'eau de chaux et à la flamme ont permis d'identifier les gaz intervenant dans la respiration. C'est-à-dire, alors on a identifié 2 gaz, en effet. On a identifié le dioxyde de carbone et on a identifié le dioxygène. Le dioxyde de carbone, on l'a identifié grâce à l'eau de chaux et le dioxygène grâce à la flamme, enfin, grâce à la bûchette incandescente. Donc, comment est-ce qu'ils interviennent? Eh bien, dans l'air, il y a du dioxygène. Quand tu inspires, c'est-à-dire quand tu prends de l'air, tu vas prendre du dioxygène. Et quand tu expires, c'est-à-dire quand tu souffles, tu vas expirer du dioxyde de carbone. Et tout ça, et ces échanges, ça se passe dans ton corps.